que l'image terrifiante de la fin du monde que les médias, les films et les récits ancestraux ont gravé dans notre inconscient collectif depuis des générations n'était en réalité qu'une illusion d'optique spirituelle, prétation littérale et déformée, née d'un processus cosmique infiniment plus grand, plus doux et plus lumineux que ce que l'on nous a appris à craindre, une illusion née de notre propre résistance au changement, de notre attachement morbide aux structures familières même lorsqu'elles ne nous servent plus, de notre incapacité à percevoir que ce qui ressemble à un effondrement n'est en vérité qu'un accouchement. Proba Prosoya, et que si vous prenez le temps de respirer profondément, de poser votre regard au-delà du bruit incessant des actualités et des algorithmes qui cherchent à capter votre anxiété, vous commencerez à sentir cette vibration différente, cette fréquence plus élevée qui traverse déjà les fissures de l'ancien monde pour annoncer la naissance d'un nouveau, que les archives, d'un homme ordinaire devenu le médium le plus documenté de l'histoire moderne, avait décrit avec une précision chirurgicale il y a plus de 80 ans, qui n'était ni un gourou, ni un politicien ni un scientifique au sens académique, mais un photographe du Kentucky, un père de famille, un chrétien pratiquant qui a découvert par accident Profo Roi, en plongeant dans un état de conscience modifié pour guérir sa propre voie perdue. Un accès direct à ce qu'il appelait les archives akashiques, une bibliothèque cosmique où chaque pensée, chaque émotion, chaque événement passé, présent et futur serait enregistré, comme des vibrations dans l'éther de la création. Et c'est depuis cet espace de connaissance pure qu'il a livré plus de 14 000 lectures vérifiables, archivées à Virginia Beach, au Saint-Roi, étudiées par des universitaires, des médecins, des chercheurs du monde entier, des lectures qui ont prédit la crise de 1929 avant que Wall Street ne s'effondre, la Seconde Guerre mondiale des années avant que les premiers blindés ne roulent, la chute du communisme en Russie, la découverte de chambres cachées sous le Sphinx, l'émergence de technologies de communication qui contrôleraient les esprits, surtout la période critique que nous traversons en ce moment même, qu'il n'a jamais appelé apocalypse, car ce mot implique une fin définitive, une destruction totale, un néant, alors que lui parlait constamment de transition, de purification, de recalibration, d'âge du renouveau, Rosheshina, un vocabulaire qui change parce qu'il nous invite à ne plus subir les événements comme des victimes impuissantes face à un destin funeste, prochain roi, mais à les reconnaître comme les contractions d'une humanité qui s'apprête à franchir un seuil évolutif majeur, un saut de conscience qui n'a pas eu lieu depuis des millénaires. Comprendre pourquoi votre âme a choisi de s'incarner précisément cette époque, pourquoi vous ressentez cette fatigue existentielle qui ne part pas avec du repos, pourquoi vous avez l'impression de porter un poids invisible, Cosecta, pourquoi les certitudes d'autrefois se dissolvent comme du sable entre vos doigts. Il faut d'abord plonger dans la mécanique spirituelle de ce que Case appelait les cycles de conscience, Procéplin, ces grandes vagues d'énergie qui balayent la planète tous les 2000 ans environ, des vagues qui ne détruisent pas la vie, mais qui la transforment, qui nettoie les vieux schémas, qui expose les mensonges structurels, qui force les institutions rigides à s'adapter ou à céder la place. Et nous sommes exactement au creux de cette vague, au moment précis où l'enséparation, la compétition féroce, l'accumulation sans domination de la nature, la croyance que nous sommes des individus isolés luttant pour survivre dans un univers hostile, atteint ses limites physiques, énergétiques et morales. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat vibratoire. Prochain roi. Tout système qui ignore les lois de l'unité et de l'équilibre finit par générer sa propre friction, sa propre usure. C'est ce que nous observons dans les marchés financiers qui vacillent sous le poids de dettes abstraites, prochain roi. Dans les écosystèmes qui signalent leur souffrance par des phénomènes météorologiques extrêmes, dans les sociétés qui se fracturent sous la polarisation algorithmique et la désinformation massive, dans les corps qui manifestent des maladies chroniques liées au stress émotionnel refoulé. Mais Kais insistait sur un point fondamental que beaucoup oublient. Il disait que la Terre n'est pas un rocher inerte flottant dans le vide, densité consciente, vivant, connecté à la conscience collective de l'humanité. Tout comme votre corps physique réagit à vos pensées anxieuses en libérant du cortisol, et en affaiblissant votre système immunitaire, prochain raterme. La Terre réagit au déséquilibre par des ajustements géologiques, des modifications de son axe magnétique, des réveils volcaniques, des changements de fréquence vibratoire, et ces signes ne sont pas des punitions. Ce sont des rappels, des signaux de recalibration qui nous disent que nous devons réaligner notre fréquence intérieure avec celle de la planète, que nous ne pouvons plus extraire, consommer et dominer sans conséquence, prendre, co-créer en harmonie. Et c'est là que la prophétie de Case prend tout son sens spirituel, car il a vu que cette période de tumulte extérieur était le miroir exact d'un tumulte intérieur. Conscience, à l'échelle mondiale, chaque être humain serait confronté à son propre reflet, à ses peurs non résolues,
à ses croyances limitantes, à son attachement à l'ego et à la séparation au sein des, et que la manière dont nous choisirions de répondre à ce test déterminerait non seulement notre évolution individuelle, mais la trajectoire collective de l'espèce. Parlait d'un vote vibratoire conscient roi. Non pas un vote politique avec des bulletins dans une urne, mais un vote émotionnel et spirituel que nous émettons à chaque instant de notre vie. Quand nous choisissons la peur face à l'inconnu, nous nourrissons la ligne temporelle de la contraction et de la division. Mais quand nous choisissons la clarté, la compassion, la responsabilité intérieure, nous nourrissons la ligne temporelle de l'expansion et de l'unité. Prochain roi. Et il a insisté sur le fait que cette transition n'était pas garante, qu'elle dépendait entièrement de nos choix conscients, que les prophéties ne sont pas des sentences gravées dans le marbre, mais des cartes de possibilités bienveillants qui nous montrent les écueils à éviter et les sommets à atteindre. Et c'est pourquoi il est crucial de comprendre qui vous êtes vraiment au-delà de votre nom, de votre métier, de votre statut social, prochain roi, de vos comptes en banque, de vos opinions politiques. Vous êtes une âme ancienne, une étincelle de conscience qui a traversé de nombreux cycles, de nombreuses vies, de nombreuses civilisations et qui a choisi délibérément de revenir en cette période charnière, non pas par hasard, non pas par punition, mais par mission, parce que les âmes qui s'incarnent pendant les grandes transitions sont des âmes vétéranes, des âmes qui portent en elles la mémoire des effondrements passés, la sagesse des renaissances antérieures et qui sont revenus spécifiquement pour servir d'encre vibratoire, de stabilisateur, d'évangélisateurs, de porteurs de lumière dans le chaos apparent. Et si vous regardez cette vidéo, si ces mots résonnent dans votre poitrine, si vous ressentez cette nostalgie inexplicable pour un monde que vous n'avez jamais connu physiquement, cette fatigue qui ne se guérit pas avec du sommeil, ce sentiment d'être constamment entre deux mondes, sans jamais appartenir au passé, ni tout à fait au présent, c'est parce que vous reconnaissez votre propre mission. Vous n'êtes pas ici pour construire des empires matériels. Vous n'êtes pas ici pour accumuler des richesses qui se dissolvent avec le temps. Vous êtes ici pour refermer d'anciens cycles karmiques, prochain roi, pour briser des schémas familiaux et collectifs qui se répètent depuis des générations, pour incarner une fréquence de paix, de clarté, d'unité qui n'existait pas auparavant. Et chaque fois que vous refusez de céder à la panique collective, prochain roi, chaque fois que vous choisissez l'écoute plutôt que le jugement, chaque fois que vous maintenez votre roue s'agite, vous accomplissez votre mission, vous élevez le champ collectif, vous prouvez que le nouveau monde est déjà en train de naître à travers. Et Kais a décrit avec une précision troublante les signes qui accompagneraient cette transition, non pas pour nous effrayer, mais pour nous préparer des repères. Dans la tempête, il a parlé des changements terrestres, des ajustements de l'axe magnétique qui se déplace actuellement à une vitesse 50 fois supérieure à celle du siècle dernier, Roseto de Beijing. Un mouvement qui nécessite le recalibrage constant et qui modifie subtilement les champs énergétiques de la planète. Il a parlé de l'activité sismique et volcanique qui augmente non pas par hasard, prochain roi, mais parce que la Terre libère les tensions accumulées, tout comme un corps physique libère des toxines pendant un jeûne ou une détox. Il a parlé des phénomènes célestes, des aurores boréales visibles à des latitudes inhabituelles, et c'est pas aggravé, des objets interstellaires qui traversent notre système solaire avec des trajectoires qui défient les modèles classiques, des éclipses qui marquent symboliquement les points de bascule, Cassien roi. Et il a relié tous ces signes à un phénomène intérieur tout aussi puissant, l'activation de l'ADN humain, ce que la science moderne appelle l'épigénétique, cette découverte révolutionnaire, qui prouve que notre code génétique n'est pas un programme figé et immuable, mais un champ de potentialité qui s'active ou se désactive en fonction de notre environnement, de nos émotions, de nos émotions, de notre niveau de conscience. Et Caïs avait vu cela il y a 80 ans. Sans microscope, sans laboratoire, en écoutant le silence de l'âme, il disait que la majeure partie de notre ADN, celle que les scientifiques appelaient autrefois ADN poubelle, parce qu'ils n'en comprenaient pas la fonction, n'est pas inutile, elle est en veille. Elle contient les instructions pour des capacités que l'humanité avait oubliées, spontanées, l'intuition profonde, la télépathie bienveillante, la capacité de percevoir les réalités subtiles, prédit que cette activation se manifesterait par des symptômes que la médecine conventionnelle ne saurait pas expliquer, des bourdonnements dans les oreilles, des sensations de picotement dans le corps, Saint-Roi, des rêves d'une intensité exceptionnelle, une sensibilité accrue aux émotions d'autrui,
des moments de clarté absolue suivis de périodes de confusion intense, un besoin impérieux de solitude et de connexion avec la nature, prochain. Et il insistait sur le fait que ces symptômes n'étaient pas des maladies, mais des signes d'évolution, des preuves que votre corps se recalibre pour fonctionner à une fréquence supérieure, pour accueillir une conscience élargie au Saint-Roi, et que la meilleure façon de traverser cette activation n'était pas de la combattre avec des médicaments qui étouffent les signaux, mais de l'accompagner avec conscience, en hydratant votre corps, en marchant pieds nus sur la terre, en méditant pour ancrer l'énergie, en vous entourant de personnes qui comprennent ce processus, en faisant confiance à la sagesse de votre propre corps. Et il a lié cette activation individuelle à un mouvement collectif plus vaste. Conscience Christ. Attention, je ne parle pas ici de religion, de dogme, d'église ou de secte. Je parle d'un état d'être, un niveau de conscience unifié, où l'individu réalise qu'il n'est pas séparé du tout, prochain roi, qu'il est une extension du divin, une étincelle de la source créatrice. Caïs a prédit que cette conscience ne viendrait pas sous la forme d'un seul homme, descendant du ciel pour tout régler, prochain roi, mais qu'elle apparaîtrait comme un éveil de masse, un réveil simultané de millions de personnes, partout sur la planète qui commenceraient à se souvenir de leur véritable nature, à se souvenir que la haine, prochain roi, la peur et la division ne sont que des illusions passagères, des voiles qui tombent quand on ouvre les yeux de l'âme. Et nous voyons déjà les signes de cet éveil, cette soif de spiritualité sans affiliation religieuse, cette curiosité pour les savoirs anciens, pour la médecine holistique, pour la psychologie des profondeurs, pour la physique quantique qui rejoint les intuitions des mystiques, cette volonté de remettre en question les narratifs dominants, prochain roi, de chercher la vérité au-delà des gros titres, d'écouter cette petite voix intérieure qui ne ment jamais. C'est là que votre rôle devient absolument crucial. Procès. Parce que Kai a toujours insisté sur le fait que la technologie n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle est un amplificateur, un miroir qui multiplie nos intentions. Et il avait prédit dans les années 1930 l'émergence d'une boîte de lumière qui contrôlerait les esprits, une description prophétique des smartphones et des réseaux sociaux, des appareils que nous portons en permanence, qui nous inondent d'informations, qui modifient notre perception de la réalité, qui créent des bulles algorithmiques. Et il a averti que cette technologie atteindrait un point de bascule où l'humanité devrait faire un choix collectif. L'utiliser pour élever la conscience, pour connecter les cœurs, pour partager la sagesse, ou l'utiliser pour manipuler, pour diviser, pour créer des réalités sartielles, pour maintenir les gens dans un état de distraction permanent, Razete. Et ce choix se joue maintenant. Chaque fois que vous ouvrez votre écran, chaque fois que vous scrollez, chaque fois que vous réagissez à une information, vous votez, vous orientez la fréquence collective, prochain roi. Kai a vu que cette période amènerait à la surface les vérités cachées, les mécanismes du pouvoir, les agendas derrière les systèmes financiers, éducatifs, médiatiques, et que cette révélation serait douloureuse mais nécessaire, cracheur, car on ne peut pas guérir ce qu'on ne peut pas voir. On ne peut pas transformer un système dont on ignore l'existence. Et le chaos actuel n'est pas le signe d'une fin, prochain. C'est le signe que les fondations pourcies sont enfin exposées à la lumière, qu'elles peuvent être nettoyées, remplacées, reconstruites sur des bases saines, et il a esquissé une vision magnifique de ce qui vient après. L'âge du renouveau, prochain. Une civilisation où la science et la spiritualité ne seraient plus en guerre, mais collaboreraient, où les chercheurs étudieraient la conscience avec la même rigueur qu'ils étudient la matière, prochain roi, où la médecine traiterait la racine émotionnelle et spirituelle des maladies, où l'éducation développerait l'intuition, la créativité, l'empathie autant que l'intellect, où l'énergie serait libre et abondante, tirée des champs naturels de la planète, mettant fin aux guerres pour les ressources, où les frontières existeraient encore culturellement, mais où les gens se verraient d'abord comme des citoyens de la Terre, famille humaine unie dans la diversité. Et il a dit que ce monde n'est pas un rêve utopique, il est possible, il est déjà en germe dans les initiatives locales, dans les communautés qui se réorganisent, dans les artistes qui choisissent la beauté, dans les enseignants qui transmettent la sagesse, dans les citoyens qui refusent la médiocrité, et que sa réalisation dépend de nous, de notre capacité à maintenir la vie ensorcelée, à ne pas nous laisser aspirer par le cynisme, à ne pas croire que parce que les structures anciennes sont lourdes et visibles, elles sont éternelles, car l'histoire montre que les systèmes qui ignorent l'âme finissent toujours par s'effriter, que les civilisations qui oublient la fraternité s'autodétruisent, et que chaque fois, une nouvelle aube se lève, portée par ceux qui ont gardé la flamme allumée dans l'obscurité. Et c'est pourquoi Kai a laissé des instructions pratiques, un guide de survie spirituelle pour traverser cette transition, con 5 piliers concrets que vous pouvez appliquer dès ce soir. Premier pilier, la méditation quotidienne. Pas des heures de silence assez, mais 10 minutes. Juste 10 minutes où vous coupez le bruit, où vous fermez les yeux profondément, où vous écoutez
le silence intérieur, car c'est dans ce silence que réside la guidance, que les réponses émergent, que la connexion avec la source se renforce. Et après 60 ans, ou même avant, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale, car elle active la glande pinéale, ce pont entre le corps et l'esprit, Rossin, ce transformateur d'énergie spirituelle que Caïs considérait comme la clé de la jeunesse intérieure et de la clarté perceptive. Deuxième pilier, le choix conscient de la clarté sur la peur. Prochain roi. Et je sais que cela peut sembler naïf dans un monde qui vend la peur comme un produit de première nécessité. Mais c'est exactement l'inverse. C'est l'acte de rébellion le plus puissant. Chaque fois que vous refusez de paniquer, chaque fois que vous cherchez la vérité, au lieu de vous laisser emporter par l'émotion collective, chaque fois que vous voyez l'unité derrière la division, vous affaiblissez les structures de contrôle qui prospèrent sur notre confusion. Troisième pilier, le soin du corps comme temple de la conscience. Mangez des aliments vivants, buvez de l'eau pure, marchez dans la nature, dormez suffisamment, procès est l'instrument à travers lequel votre âme s'exprime dans ce monde. Plus l'instrument est accordé, plus la musique est belle, plus la transmission est claire. Quatrième pilier, l'entourage conscient. Trouvez votre cerveau, les personnes qui ne vous regardent pas comme un étrange. Quand vous parlez d'éveil, de conscience, d'énergie, qui partagent votre soif de sens. Car vous ne pouvez pas traverser cette transition seul. La conscience est un réseau. Un champ, des points de ce réseau reste stable et lumineux. Il renforce tous les points connectés. Cinquième pilier, la confiance absolue dans le processus cosmique. Même quand les nouvelles sont lourdes, même quand le monde semble sombrer, Caïs a vu que derrière le chaos apparent, un ordre profond est à l'œuvre, que tout, absolument tout, se déroule exactement comme il le doit pour le plus grand bien de tous, que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des cours dans l'université de l'âme, que chaque cicatrice est un enseignement, chaque perte une préparation, chaque doute une invitation à creuser plus profondément. Et que la fin de ce cycle n'est pas un mur, mais un seuil, une porte s'ouvre sur un espace plus vaste, plus lumineux, plus conscient. Le prochain roi. Et il a terminé l'une de ses dernières lectures avec des mots qui résonnent comme une bénédiction pour notre époque. Le jour viendra où ceux qui ont choisi de dormir se réveilleront et découvriront que le monde a changé autour d'eux. Choisis de rester éveillés sauront que ce nouveau monde est leur création. Que chaque nouveau monde est leur création, chaque acte de clarté, chaque geste de fraternité a contribué à sa naissance. Et ils souriront parce qu'ils sauront que tout valait la peine. Alors je vous pose cette question. Non pas comme une interrogation philosophique, mais comme un appel à l'action intérieure. Savez-vous pourquoi vous êtes profane? Savez-vous pourquoi votre âme a choisi ce moment précis, le plus tumultueux, le plus incertain, le plus potentiellement transformateur, pour s'incarner de tous les instants dans la vaste histoire de l'humanité? Vous avez choisi celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est le moment où votre lumière peut briller le plus fort, parce que le contraste avec l'obscurité rend votre présence infiniment précieuse, comme une bougie dans la nuit la plus profonde qui éclaire bien plus que la même bougie en plein jour. Et cette figure polarisante, ces tensions géopolitiques, ces bouleversements technologiques, ces signes dans le ciel et sur terre, tout cela n'est pas le but, ce sont les catalyseurs. Les miroirs qui nous forcent à regarder en nous, à nous poser les questions essentielles. Qui suis-je au-delà de mes opinions? Qui suis-je au-delà de mon camp, prochain roi? Puis-je garder ma paix quand tout invite à la guerre? Puis-je voir l'humanité de l'autre quand tout pousse à le voir comme un ennemi? Ce sont ces questions qui comptent. Ce sont ces choix intérieurs qui façonnent le futur. Et Caïs a dit quelque chose de profondément beau. Il y a parmi vous des âmes endormies qui ne savent pas encore ce qu'elles sont. Votre rôle n'est pas de les réveiller de force. Votre rôle est de briller si fort qu'elles se rappelleront d'elles-mêmes qu'elles aussi sont lumière. Alors ne cherchez pas à sauver le monde, soyez simplement le monde que vous voulez voir. Incarnez la sobornos, principe d'unité spirituelle librement consenti. Cette reconnaissance que le bien-être de l'un est indissoluble du bien-être de tous. Cultivez la fraternité dans votre cuisine, autour de votre table, dans votre regard, grâce en silence, dans votre silence, dans votre sourire, parce que le monde n'a pas besoin de plus de bruit, il a besoin de plus de présence, de plus de division. Il a besoin de plus de connexion, il n'a pas besoin de plus de peur, qu'il a besoin de plus de clarté. Et vous avez déjà tout ce qu'il faut pour commencer. Il suffit de choisir, il suffit de respirer, il suffit de regarder, il suffit de reconnaître, il suffit d'aimer. Pas un amour romantique, un amour conscient qui voit au-delà. Un amour qui ne juge pas, un amour qui ne demande rien. Un amour qui donne simplement parce qu'il sait qu'il est un, avec tout, avec tous, avec soi. Et c'est dans cet amour que réside l'espoir, roi. C'est dans cet amour que naît le nouveau monde. C'est dans cet amour que la prophétie se réalise. Pas dans les livres, pas dans les archives, dans votre cœur. Maintenant, aujourd'hui, à cet instant, Océan. Et si vous sentez que cette vidéo vous a touché, même un peu,
alors sachez que vous n'êtes pas seul, vous faites partie d'un mouvement silencieux, d'une vague de conscience qui grandit, qui s'étend, qui transforme, que vous en êtes un maillon essentiel. Alors continuez à questionner, continuez à chercher, continuez à choisir la clarté, continuez à vivre la fraternité, continuez à briller, parce que le monde a besoin de votre lumière, pas demain, maintenant, pas plus tard, aujourd'hui, et c'est en agissant ainsi que vous participez à l'accomplissement de la vision de Case. Une vision qui n'appartient à aucun pays, à aucun peuple, à aucun système, mais à l'humanité tout entière. Une vision qui nous rappelle que nous sommes plus grands que nos peurs, plus profonds que nos divisions, plus lumineux que nos incertitudes, et que l'espoir, le véritable espoir, n'est jamais loin, juste là, dans votre souffle, dans votre regard, dans votre choix, dans votre cœur. Et c'est cela. La prophétie, c'est cela. Le message, c'est cela. L'appel, et vous y répondez, maintenant, ensemble, dans la clarté, dans la paix, proche roi, dans la fraternité, parce que c'est ainsi que le monde change, pas par la force, par la conscience, pas par la division, par l'unité, pas par la peur, par l'amour. C'est ainsi que la prophétie se réalise, non pas comme une fin, commencement, votre commencement, notre commencement. Le commencement d'un monde qui se souvient enfin de ce qu'il a toujours été, une seule famille, sous un seul ciel, guidé par une seule fréquence, la fréquence de l'espoir, la fréquence de la sobornos, la fréquence de l'unité, et vous en êtes le porteur, maintenant, aujourd'hui, pour toujours, alors respirez, ancrez-vous, sentez cette connexion avec la terre sous vos pieds et avec le ciel au-dessus de vous, reviendra le prochain roi, et sachez que vous êtes exactement là où vous devez être, au bon moment, pour la bonne raison. Vous êtes un architecte du nouveau monde, et votre travail a déjà commencé, continue maintenant, et il se poursuivra demain. Clé cette lumière, partagez-la, protégez-la. Et ensemble, nous traverserons ce passage pour émerger, plus fort, plus sage et plus unis que jamais. Bienvenue dans l'âge du renouveau, bienvenue à la maison. Souvenez-vous, l'histoire n'est pas seulement quelque chose que nous regardons, c'est quelque chose que nous aidons à créer, une décision à la fois, un choix de clarté à la fois, un instant de conscience à la fois. Et si cette vision vous a fait réfléchir, même un peu, alors vous êtes déjà une partie de ce renouveau. Parce que la flamme tranquille n'est pas seulement une figure unique, elle est en chacun de nous, et il ne vous reste qu'à laisser